Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici et de Boyou et Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce mercredi 13 novembre 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner journée après journée, réveil après réveil, matinée après matinée, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. La guérison est en Dieu. La consolation est en Dieu. L'abondance est en Dieu. La sagesse est en Dieu. Et surtout, l'espérance, frères et sœurs, est en notre Dieu. Et c'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Bon réveil mon frère, bon réveil ma sœur, que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de l'Éternel soit exalté, que le nom de l'Éternel soit glorifié, car notre Dieu nous a fait du bien. Oui, beaucoup ne se sont pas réveillés ce matin, frères et sœurs. Oui, beaucoup n'ont pas survécu ces nuits. C'est pourquoi nous pouvons commencer cette journée avec la ferme conviction que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oui, frères et sœurs, la fidélité de notre Dieu est grande. Nous pouvons crier Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Oui, mon frère, oui, ma soeur, nous avons besoin, et des gens autour de nous qui ont besoin de réaliser que la force est en Dieu, des gens qui ont besoin de réaliser que nous devons chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Oui, nous avons des gens autour de nous qui ont besoin de savoir que nous devons donner la priorité à Dieu. Donc c'est pourquoi, c'est la raison d'être de notre dévotion matinale, frères et sœurs, c'est donner à chaque frère, à chaque sœur, et cette opportunité de pouvoir commencer sa journée avec Dieu. Car nous avons la ferme conviction qu'en commençant notre journée avec Dieu, ça nous ouvre la porte pour une journée remplie de sa faveur. Et en accumulant des journées remplies de la faveur de Dieu, frères et sœurs, nous allons finir par avoir une année, par compléter une année au 2024 remplie de sa bonté. Et si nous arrivons, frères et sœurs, à accumuler des années remplies de la bonté de Dieu, nous allons finir par avoir une vie comblée de cette riche bénédiction sur plusieurs générations. Donc c'est pourquoi si tu penses à un frère, si tu penses à une sœur de ce matin, nous vous invitons à partager et avec des amis sur les réseaux sociaux, sur les groupes WhatsApp et nos dévotions. Car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants bien-aimés.
Le texte qui nous est proposé ce matin, frères et sœurs, c'est le texte que nous trouvons en Philippiens chapitre 3 et versets 12 et à 16. Et pour les raisons de la cause, nous allons lire, parce que hier nous avons lu le verset 12, donc nous allons lire ce matin et Philippiens chapitre 3, verset 13, du verset 13 jusqu'au verset 21. Philippiens chapitre 3 et verset 13 et à 21. Mon frères et sœurs, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix, mais je fais une seule chose, oubliant ce qui est derrière moi et tendant de toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Christ. Nous tous qui sommes spirituellement adultes, c'est cette pensée qui doit nous diriger. Et si, sur un point quelconque, vous pensez différemment, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement au point où nous sommes parvenus, continuons à marcher ensemble dans la même direction. Suivez mon exemple, frères et sœurs, et observez comment se conduisent ceux qui vivent selon le modèle que vous trouvez en nous. Car il en est beaucoup qui vivent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé. Je vous le dis une fois de plus en pleurant. Ils finiront par se perdre. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur fierté dans ceux qui font leur honte. Leurs pensées sont toutes dirigées vers les choses de ce monde. Quant à nous, nous sommes citoyens des cieux. De là, nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver. Car il transformera notre corps misérable pour le rendre conforme à son corps glorieux. Car il transformera notre corps misérable pour le rendre conforme à son corps glorieux, par la puissance qui lui permet aussi de tout soumettre à son autorité. Nous venons de lire, frères et sœurs, la deuxième partie que nous trouvons dans l'épître de Paul aux chrétiens de l'église de Philippe. Nous avons lu dans Philippiens chapitre 3, verset 13 à 21. Et le titre de ce texte dans la version de la Bible du Semeur est « Courir vers le but ». Courir vers le but. Nous en avons parlé hier, frères et sœurs, et on prend le temps de se répéter à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc, si nous avons un but à prioriser, frères et sœurs, c'est notre relation avec Dieu. C'est notre union avec Christ. C'est la chose à prioriser, frères et sœurs. Notre union avec
Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul a fait ce rappel aux chrétiens de l'Église et aux Philippiens. Mon frère et soeur, pour moi, je n'estime pas en avoir saisi le prix, mais je fais une seule chose, oubliant ce qui est derrière moi, car nous ne pouvons pas changer le passé, étendant de toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Donc l'apôtre Paul, à travers ce texte, nous invite à regarder vers l'avenir. Nous ne pouvons pas changer le passé. Je ne sais pas c'est quoi ton passé, mon frère. Je ne sais pas c'est quoi ton passé, ma soeur. Mais tu as ce matin la possibilité de faire du reste de ta vie un témoignage pour la gloire du grand Dieu Tout-Puissant. Dans le verset 14, l'apôtre Paul dit, je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Christ nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Christ. Donc tu dois te poser cette question ce matin, mon frère. Tu dois te poser cette question ce matin, ma soeur. C'est toi, c'est quoi ton appel? C'est quoi ton appel? C'est quoi l'appel que Dieu t'a adressé ce matin du haut du ciel dans l'union avec Christ? Nous tous qui sommes spirituellement adultes, c'est cette pensée qui doit nous diriger. Donc si tu penses que tu es un adulte spirituel ce matin, mon frère, tu vas finir par te poser cette question. C'est quoi l'appel? C'est quoi l'appel que Dieu t'a adressé du haut du ciel? C'est quoi ta mission ce matin? Et si sur un point quelconque, vous pensez différemment, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement au point où nous sommes parvenus, continuons à marcher ensemble dans la même direction. Donc ça pourrait arriver que nous n'arrivons pas à nous entendre sur tous les points. Et si jamais il y a un aspect sur lequel tu as des doutes, demande au Dieu de toute sagesse de te révéler sa sagesse. Oui, dans son amour, il va te révéler au moment opportun sa sagesse. Il va te révéler la direction que tu dois prendre. Il va te révéler la vérité. Il va éclairer ton chemin. Mais une chose est certaine, à ce point où tu t'es rendu, mon frère, à ce point et au point où nous sommes parvenus, nous devons continuer à marcher ensemble dans la même direction, dans l'union avec Christ. Donc, il y en a dans beaucoup d'endroits, probablement autour de toi et présentement, et soit dans la famille, soit avec les gens de l'église, soit dans certaines de nos communautés, ben, il y a certaines divergences. Mais nous devons continuer à marcher de même pas dans la même direction, car nous avons un prix à gagner tous ensemble pour la gloire du Seigneur. Apôtre Paul nous invite à suivre son exemple. Suivez mon exemple, frères et sœurs, et observez comment se conduisent ceux qui vivent selon le modèle que vous trouvez en nous. Car il en est beaucoup qui vivent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé. Je vous le dis une fois de plus en pleurant. Ils finiront par se perdre. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur fierté
dans ceux qui font leur honte, leurs pensées sont toutes dirigées vers les choses de ce monde. Donc tu dois te poser tes questions cette question ce matin. Mon frère, tu es influencé par qui? Tu suis l'exemple de qui? C'est qui ton mentor ce matin? Est-ce que c'est quelqu'un qui met sa fierté dans des choses terrestres? Est-ce que ce sont des gens dont leurs pensées sont toutes dirigées vers les choses de ce monde? Ou tu t'associes ce matin avec les gens qui priorisent le royaume et la justice de Dieu? Dans le verset 20, l'apôtre Paul continue pour dire, quant à nous, nous sommes citoyens des cieux. De là, nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver. Car il transformera notre corps misérable pour le rendre à son corps glorieux par la puissance qui lui permet aussi de tout soumettre à son autorité. C'est un verset qui me rappelle la décision de Josué. Probablement chacun de nous a une décision à prendre aussi. Quand Josué a eu à dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc, est-ce que tu t'identifies ce matin, mon frère, comme un citoyen des cieux? Est-ce que tu t'identifies comme quelqu'un qui attend ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ pour te sauver? Nous devons nous rappeler qu'il y a une promesse qui est liée à cet engagement. Car il transformera notre corps misérable pour le rendre conforme à son corps glorieux, par la puissance qui lui permet aussi de tout soumettre à son autorité. Nous devons nous rappeler, frères et sœurs, que le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de toute autorité. Tu as intérêt, mon frère, tu as intérêt, ma sœur, à courir vers ce but ce matin. Le but qui nous porte à prioriser les choses célestes au détriment des choses terrestres. Le but qui nous porte à courir, à prioriser, à nous associer avec des gens qui mettent leur fierté dans leur relation avec Dieu et non dans les choses de ce monde. Donc, comme d'habitude, frères et sœurs, nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de nous fortifier, de nous accorder sa sagesse et sa paix, de nous éclairer, afin que nous puissions continuer à courir vers le but ultime, afin d'acquérir ce bien suprême, afin de pouvoir continuer notre parcours sur le chemin du royaume et de rester dans l'union avec Christ. Prions le Seigneur. Dieu de bonté, Dieu de toute miséricorde, nous te disons merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci pour ton amour, merci pour la manière que tu n'arrêtes pas de nous révéler ta sagesse. Merci Seigneur parce que tu nous révèles que nous sommes pécheurs. Merci aussi parce que tu nous révèles que le pardon de notre justification est en toi. Viens dans nos vies, Dieu clément, enlève tout ce qui n'est pas de toi et permets que ton Saint-Esprit puisse prendre toute la place en nous. Éclaire-nous, guide-nous, dirige-nous. Remettons entre tes mains ce matin nos frères et sœurs qui ont des grandes difficultés. Nos frères et sœurs qui n'arrivent pas à s'unir. Nos frères et sœurs qui n'arrivent pas à marcher dans la même direction. Nos frères et sœurs
qui n'arrivent pas à accélérer dans leur parcours sur le chemin du royaume. Dieu de toute grâce, Dieu de toute bonté, aide-nous à continuer à courir vers ce but, le but ultime de rester dans l'union avec toi, de prioriser ton royaume et ta justice. Éclaire-nous, Dieu clément, guide-nous, assiste-nous dans nos doutes de ce matin, mais la confiance en toi. Dans nos discordes de ce matin, mais l'union et la fraternité. Dans nos soucis financiers de ce matin, interviens avec ta plus grande abondance. Dans nos soucis de santé de ce matin, pose ta main guérissante, toi le grand Jéhovah Rapha. Dans nos défis de ce matin, révèle-nous ta sagesse. Dans nos questionnements de ce matin, montre-nous quoi dire, quoi faire. Dieu de toute grâce, tu nous connais. Manifeste ta bonté. Manifeste ta puissance. Fais briller ta gloire dans nos vies. Tu connais les besoins de tes enfants bien-aimés. Tu connais leurs souffrances. Tu connais leurs questionnements. Tu connais leurs défis. Guéris, Seigneur. Bénis, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Délivre, Seigneur. Que tout soit fait dans nos vies. Pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce mercredi 13 novembre 2024. Nous espérons que votre âme a été bénie. Et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous accorde sa grâce et sa paix et nous fait triompher pour la gloire de son nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon mercredi, frères et sœurs.